Bonjour, je m'appelle Azar Mojedi, je suis la présidente de l'Organisation de la libération des femmes et aussi un membre de leadership d'un parti Worker Communist Union d'Iran. J'ai promis que je essaie à parler français, mais mon Dieu, c'est très très difficile à parler après Laïcha. Je parle pas très couramment, ma prononciation est très pas bon. Patience. Le mouvement de défense des droits des femmes fait partie intégrante du mouvement général en faveur de l'égalité et de la liberté. Chacun de nous, dans cette salle, est bien conscient de la situation lamentable des femmes dans les sociétés qui subissent l'emprise de la religion. Chacun de nous est bien conscient de la misogynie inhérente à toutes les religions. La misogynie constitue une partie importante de l'idéologie dominante, donc aussi la religion. Lutter contre la misogynie et l'inégalité des femmes exige une lutte globale et cohérente de lutte contre l'idéologie dominante. Et l'ordre politique et économique dominant. Les mouvements pour les droits des femmes et les mouvements socialistes se battent contre la discrimination sexuelle depuis plus d'un siècle. Comme en témoigne, par exemple, le fait que la tradition du 8 mars soit déjà centenaire. Mais les femmes sont encore victimes de discrimination, d'humiliation, de l'insécurité, de la violence et même de l'esclavage dans ce XXIe siècle. Pourquoi? Pourquoi plus d'un siècle de lutte n'a-t-il pas abouti à l'égalité des femmes? C'est une question très pertinente que nous, militantes et militants des droits des femmes, individus et organisations épris de liberté et d'égalité, nous devons chercher à résoudre. Bien sûr, certains progrès sont intervenus en Occident, mais ils sont loin d'être satisfaisants. L'Organisation pour la libération des femmes a organisé une conférence internationale le 8 mars 2009 en Suède intitulée « Pourquoi la laïcité est-elle essentielle ?» Cette conférence a été un réel succès grâce aux contributions d'une vingtaine de militants originaires d'Europe, du Moyen-Orient, de Géorgie et d'Argentine. Tous les orateurs ont évoqué les effets néfastes de la religion sur la condition des femmes dans leur pays et l'importance de créer un mouvement international pour la laïcité. Je voudrais transmettre pour vous leur message. On constate un intérêt croissant pour la laïcité dans le mouvement pour les droits des femmes dans le monde entier au cours des dernières années. C'est, à mon avis, lié à la montée des mouvements religieux et à leur ingérence dans le fonctionnement de la société et dans l'adoption de nouvelles lois réactionnaires. Ces phénomènes ont ouvert les yeux à beaucoup de gens, notamment à propos de l'effet néfaste de la religion sur la vie des femmes dans le monde entier. Le mouvement laïque est devenu de plus en plus actif et sa voix se fait de plus en plus entendre depuis 10 ans, en particulier depuis le 11 septembre. La France a toujours été un pays spécial en ce qui concerne la laïcité.
Cette réalité a une origine historique. La France est le lieu où est née la laïcité militante. Les autres pays européens ont toujours été un peu en retard par rapport à ce pays. La Suède est désormais officiellement un pays laïque. Mais au Royaume-Uni, par exemple, où je vis actuellement, la laïcité est très faible et plutôt timide. L'islam politique est devenu un mouvement puissant qui fait de la vie de millions de personnes un enfer, en particulier pour les femmes. Je me suis toujours intéressée en priorité à l'islam politique, mais j'ai fait récemment quelques rencontres importantes qui élargissent ma vision des problèmes. Cette conférence m'a fait découvrir toute l'étendue du rôle étouffant et oppressif de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe et la religion juive. Au fur et à mesure que les mouvements religieux ont pris de l'importance, le mouvement laïque s'est organisé et est devenu plus actif. Au début, il était difficile de distinguer entre les différentes tendances de ce mouvement. Mais au cours des dernières années, nous avons pu décerner des divergences très nettes entre ce que j'appellerais une laïcité de gauche et une laïcité de droite. En France, nous avons même assisté à une scission dans le mouvement laïque. Il existe maintenant deux tendances laïques complètement séparées et même hostiles. Il s'agit d'une évolution importante que nous devons analyser. Pourquoi, pour moi, il ne suffit pas d'être laïque. La laïcité ne peut à elle seule résoudre nos problèmes. En ce qui concerne le statut et les droits des femmes, la laïcité est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour l'avènement d'un monde meilleur, plus humain et égalitaire, nous avons besoin de préciser la nature de la laïcité. Cette question devient encore plus urgente dans le cadre de la crise économique actuelle. Les idées égalitaires constituent un pilier important d'une société dans laquelle les discriminations et les inégalités entre les sexes doivent disparaître. D'où, avec la guerre que mènent les deux pôles terroristes, nous devons nous montrer extrêmement prudents et ne pas nous ranger aux côtés d'un des pôles, ni même de sembler prendre position pour l'un d'entre eux. Je soutiens avec ferveur la formation d'un troisième pôle, le pôle de l'humanité civilisée, qui est non seulement laïque, mais aussi égalitaire dans ses perspectives et accorde une grande valeur à la liberté et à l'équité. Nous avons besoin de mobiliser un mouvement laïque international qui défend l'égalité de tous les êtres humains, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur nationalité.